Fly me to the moon, let me play among the stars. Let Hop, me hop, 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 see c'est quoi to... cette manie de chanter tout le temps là? Ben quoi? Ça me détend de chanter. Tu devrais essayer, ça te rendra moins gronchon. Mais je suis pas gronchon. Et puis, après l'épisode sur Georges Méliès, je me suis intéressé à la Lune. Alors, j'ai pris ton télescope et... Comment ça t'as pris mon télescope? Bah, tu vois tes grognons. Bah y'a de quoi? Bon, c'est fait, c'est fait. Alors, tu as vu quoi? Ben, la Lune. Et c'est tout? Oui, je suis pas allé voir Saturne. Je sais même pas où c'est, moi. Ok, bon ben l'épisode est terminé, bonne nuit. Non mais attends, j'ai plein de questions à te poser. C'est quoi ces taches sombres? Pourquoi il y a plein de trous? Pourquoi la Lune change de forme? Et ben voilà, tu en as vu des choses. Tu t'es posé des questions. Ben oui, j'aimerais comprendre quoi. Ah, la Lune. Depuis la nuit des temps, elle intrigue les humains. La petite lumière de la nuit transporte avec elle tout un tas de contes et de légendes. Mais nous savons aujourd'hui, grâce aux missions lunaires qui ont apporté des roches de notre satellite, que la Lune est née d'une collision entre deux planètes. Au début de l'histoire du système solaire, il y avait beaucoup plus de planètes qu'aujourd'hui, orbitant n'importe comment autour du Soleil. La Terre, qui n'était à cette époque qu'une grosse boule de lave, se fait percuter par une planète de la taille de Mars. L'impact a éjecté quelques morceaux de la Terre dans l'espace. Et cette matière, en tournant autour de la Terre, s'est peu à peu assemblée pour former la Lune. Attention, on n'est sûr de rien, mais tout ce qu'on sait, c'est que les roches lunaires sont très ressemblantes à celles de la Terre. Une hypothèse récente propose que c'est suite à plusieurs impacts que des morceaux de la Terre se sont retrouvés dans l'espace. Au début, elle tournait autour de la Terre et était assez proche. Et peu à peu, la Lune s'est éloignée. Ben pourquoi? Parce qu'elle tourne trop vite. Sur un tourniquet, si tu ne t'accroches pas bien, tu as tendance à partir vers l'extérieur. Et pour la Lune, c'est la même chose. Et elle s'éloigne de la Terre de 4 cm par an. Sur des milliards d'années, ça donne 380 000 km. Waouh, 380 000 km à pied? Ça en use des souliers. Il faudrait 160 jours sans s'arrêter avec une voiture à 100 km/h. Mais pour se rendre compte des distances, il faut mettre la Terre et la Lune à notre échelle. En gros, rétrécir la Terre à la taille d'une boule de pétanque et la Lune à celle d'une bille. Pour se rendre compte de la distance, voici une démonstration de balade mentale. Voici la distance, à l'échelle, entre la Terre et la Lune. Avec l'immensité noire de l'espace en arrière-fond, ça donne ceci. Vous avez à l'image une distance qui correspond à 18 jours de voyage à la vitesse d'un avion de ligne standard. En fait, la distance qui sépare notre planète de son satellite est telle que l'on pourrait y faire tenir toutes les planètes du système solaire, ou encore 30 fois la Terre. On n'a pas l'impression que c'est aussi loin quand on la regarde dans le ciel. C'est parce que tu as toute ton attention sur elle. En fait, la Lune n'est pas plus grosse que ce petit trou qui est tenu à bout de bras. C'est dingue, et pourtant, on arrive à distinguer quelques détails. Comme les taches là, c'est quoi? Il s'est passé des milliers d'années avant que les humains n'inventent le télescope pour voir précisément la surface de la Lune. Avec leurs yeux, les premiers hommes ont cru voir de vastes étendues d'eau qu'ils ont nommées mers. Et ce nom de mer est resté aujourd'hui. Moi j'ai bien vu dans ton télescope que ce n'était pas de l'eau, juste des plaines noires. Et qu'est-ce qu'on trouve de noir sur la Terre? Ben du caca. Oh là 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 là. Bon, je reformule la question. Connais-tu une pierre, une roche qui soit noire? Ah oui, je sais, de la roche volcanique. Mais ça veut dire qu'il y a des volcans sur la Lune? On pense qu'au début de sa vie, la Lune avait une croûte assez fine. Et lorsqu'il y avait un impact de météorite, la croûte se cassait et faisait déborder de la lave. En séchant, ça a donné ces plaines. Ça ressemble assez aux coulées de lave qu'on a sur Terre. Alors les cratères, ce sont des météorites qui sont tombés sans casser la croûte. Donc ça fait un trou. Parfaitement. Si je prends un bac rempli de plâtre et que je fais tomber des boules de plâtre, on peut reproduire un bombardement de météorites. Waouh, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais c'est pas possible d'assassiner Sinatra et Gainsbourg dans le même épisode. Bah, c'est qui ces deux-là? Des noms de cratères? Non, c'est bon, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, voilà. Comment ça? C'est fini? T'as pas expliqué pourquoi la Lune change de forme? C'est quoi les éclipses? Et le tuto? Hein, t'as pas fait de tuto? Bon, d'une, je préfère qu'il y ait deux parties, hein, c'est mieux pour digérer les infos. Et de deux, là t'as atteint ton quota de chansons, ça c'est plus possible. Ah ouais? Qui qu'a dit? Eh bien c'est moi. Eh ben on va demander aux copains. Alors, si vous voulez que je chante comme je veux, dites-le en commentaire. Et si vous ne souhaitez pas qu'il chante, dites-le aussi. Ouais, et on verra qui de nous deux a raison. Au moins, je peux danser. À la prochaine! Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.